15 ans de ma vie volés en moins de 5 minutes. Adrien Beaumanoir, le fils du PDG, âgé de 28 ans, ne m'a même pas regardé en le disant. Il a juste rajusté sa cravate Hermès et a annoncé à la pièce, comme s'il commandait son déjeuner au Fouquet's, Olivier transférera la propriété totale d'Aegis-Core à Beaumanoir Technologies, avec effet immédiat. Le truc avec Aegis-Core, c'est que ce n'était pas juste un logiciel. C'était une technologie de chiffrement quantique que j'avais bâtie de zéro, algorithme par algorithme, pendant 15 ans. Le système protégeant la moitié de nos contrats de défense et réseaux financiers. Valorisé à 1,8 milliard d'euros rien qu'en brevet, et maintenant ce gamin le prenait comme si c'était son héritage. Personne n'a dit un mot. Ni le directeur financier assis 2 chaises plus loin. Ni l'équipe juridique qui m'avait aidé à rédiger les contrats originaux en 2009. Pas même mes propres ingénieurs dont j'avais construit la carrière à partir de rien au cours de la dernière décennie. J'ai fermé mon ordinateur portable, ramassé mes notes et je me suis levé. Adrien m'a finalement regardé, s'attendant probablement à ce que je discute, que je supplie ou que je fasse un scandale. Au lieu de cela, j'ai juste demandé, « Adrien, tu es sûr d'avoir lu la clause 21.3 ?» Le directeur juridique du groupe, le même type qui m'avait aidé à rédiger cette clause Y à 15 ans quand j'étais jeune et paranoïaque à l'idée de me faire avoir, a soudainement trouvé ces papiers très intéressants. Adrien m'a juste fixé comme si je parlais chinois. J'ai hoché la tête une fois, signé les papiers de licenciement qu'il avait fait glisser sur la table, et je suis sorti. Mais avant de quitter la pièce, je me suis arrêté à la porte. « Profitez de votre moment », ai-je dit. Le lever du soleil n'est pas loin. Vous savez ce qui est drôle ? Adrien n'avait aucune idée de ce que je voulais dire. Aucun d'entre eux ne le savait. Voyez-vous, en 2009, quand j'ai rejoint Beaumanoir Technologies fraîchement diplômé de Polytechnique, le fondateur Guillaume Garnier et moi avions inclus un langage très spécifique dans mon contrat de travail. Nous étions tous 2 ingénieurs à l'époque, avant que l'entreprise ne devienne énorme et que la politique d'entreprise ne prenne le dessus. Guillaume comprenait que la meilleure façon de protéger l'innovation était d'intégrer des garde-fous directement dans le cadre juridique. Nous avions appelé ça la clause du coffre miroir, fondamentalement une sécurité juridique qui exigeait une double authentification pour tout transfert de propriété intellectuelle. Ma signature plus une confirmation de l'INPI et du registre des brevets. Sans les deux, la propriété reviendrait automatiquement au créateur original. Moi. J'avais intégré mon propre chiffrement dans chaque champ de signature de contrat que j'avais touché. Pas parce que je prévoyais quoi que ce soit de sournois, mais parce que j'avais vu trop d'ingénieurs brillants se faire avoir par des costards cravates qui ne comprenaient rien à ce qu'ils volaient. Guillaume avait l'habitude de dire « construis le bien, protège le mieux ». Si jamais Beaumanoir oubliait qui avait réellement construit leur poule aux œufs d'or, le système s'en souviendrait pour eux. La montée en ascenseur jusqu'à mon bureau a semblé plus longue que d'habitude. Mon badge fonctionnait encore au 22e étage de la tour à la Défense, probablement parce que Adrien était trop pressé de me virer pour penser au protocole d'accès. Erreur d'amateur numéro 1. Mon bureau ressemblait exactement à ce qu'il était ce matin et la accent grave, papier soigneusement empilé, 3 écrans brillants encore de lignes de code qui appartenaient désormais à quelqu'un d'autre, selon Adrien. La blouse blanche accrochée à ma chaise avait encore une tache de café de la nuit blanche de la semaine dernière passée à déboguer le dernier contrat gouvernemental. 15 ans dans cette pièce. 15 ans de dîner sauté, d'appels le week-end, de réparation d'urgence qui commençait par seul Olivier sait comment gérer ça. J'avais sauvé Beaumanoir de 4 effondrements système majeurs, déposé 7 brevets en chiffrement quantique et aidé à sécuriser des contrats avec la DGA qui avait placé l'entreprise sur la carte mondiale. Sur mon bureau trônait une photo encadrée de mes débuts, moi debout à côté de Guillaume Garnier sous des néons crus, tous 2 souriant comme si nous venions de découvrir le feu. La cravate de Guillaume était de traviole, j'avais les cheveux en bataille, mais sa légende manuscrite en bas était encore parfaitement claire, construis le bien. Protège le mieux. Guillaume avait pris sa retraite il y a 5 ans quand Charles Beaumanoir avait racheté ses parts. Un homme intelligent qui est parti avant que l'entreprise ne passe d'un labo d'ingénierie à une vitrine corporate. La vieille garde est partie, les avocats se sont multipliés, et des types comme Adrien ont commencé à traiter la technologie comme un héritage familial. J'ai fait mes cartons lentement, délibérément. Se précipiter aurait ressemblé à une défaite. Le certificat de brevet d'Aegis-Core reposait dans son cadre en argent, captant la lumière de l'après-midi à travers la baie vitrée. J'ai tracé mon nom gravé sous le sceau officiel, ressentant cette fierté tranquille qui vient du fait de construire quelque chose qui compte vraiment. Quand j'ai éteint mon ordinateur, une seule ligne de texte est apparue à l'écran avant qu'il ne devienne noir,
clause 21.3, PR accent aigu vérification en attente. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement parisien en regardant les lumières de la ville scintiller comme des circuits imprimés. Ma vieille tour de serveur bourdonnait dans le coin, celle que je n'avais jamais connectée au réseau de Beaumanoir. La meilleure décision que j'aille jamais prise, finalement. J'ai ouvert mon terminal et lancé un diagnostic sur la graine de chiffrement liée à ma signature numérique. Tout était encore là, encore actif. Quelque part dans ces algorithmes se trouvait un déclencheur Aurore, un mécanisme qui s'activerait si quelqu'un tentait de falsifier mon autorisation sans l'aval de l'État. Le compte à rebours avait déjà commencé. Mon téléphone a vibré vers minuit. Numéro masqué. Olivier ? La voix était tremblante, nerveuse. Je l'ai reconnu, quelqu'un du service juridique, appelant probablement d'un téléphone prépayé. Ils ne savent pas, n'est-ce pas ? La clause est toujours active. Elle est en compte à rebours, ai-je dit, en regardant le chronomètre sur mon écran pulser comme un battement de cœur. Bon sang. Il prévoit une conférence de presse demain matin. BFM Business, Les Échos, tout le cirque. Adrien pense que le transfert s'est déroulé sans accroc. Je me suis adossé à ma chaise. Alors que Dieu lui vienne en aide. Olivier, je veux juste que tu saches, certains d'entre nous ont essayé de les prévenir. Mais Charles a rembarré tous ceux qui remettaient en question son fils. La ligne a coupé. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Adrien Beaumanoir. Le gamin est sorti d'HEC avec un MBA et a immédiatement reçu un titre de vice-président dans la boîte de papa. Il n'a jamais écrit une seule ligne de code, n'est jamais resté tard pour réparer un crash système, n'a jamais eu son téléphone qui sonnait à 3 heures du matin parce qu'un contrat défense était en péril et que lui seul savait comment le sauver. Mais il savait sûrement comment porter des costumes hors de prise et parler aux investisseurs de synergie technologique et de paradigmes de nouvelle génération. Le langage corporate pour je n'ai aucune idée de ce dont je parle, mais ça sonne bien. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au petit café au rez-de-chaussée de la tour Beaumanoir. Appelez ça de la curiosité morbide, mais je voulais voir le grand moment d'Adrien de près. L'endroit était à moitié vide, rempli de la foule habituelle de cadres prenant un café hors de prix avant une autre journée de réunion. La télé au-dessus du comptoir était branchée sur BFM Business, le son baissé. À 9 heures précises, Adrien était à l'écran, debout derrière un pupitre avec le logo Beaumanoir brillant derrière lui. Il avait l'air du jeune cadre dynamique parfait, costume bleu marine impeccable, coiffure parfaite, ce sourire travaillé qui hurle fils de riche. Aujourd'hui, a-t-il annoncé aux caméras, Beaumanoir Technologies confirme fièrement que nous détenons désormais la propriété complète d'AEG-Score, le système de chiffrement quantique révolutionnaire qui définira l'avenir de la sécurité mondiale. La petite foule dans le café a levé les yeux de ses téléphones, moyennement intéressés. La plupart travaillaient probablement dans le bâtiment, connaissaient la réputation de l'entreprise. Adrien était leur enfant chéri, la prochaine génération de leadership. J'ai commandé un café noir et trouvé une table près de la fenêtre d'où je pouvais voir à la fois la télé et l'esplanade à l'extérieur. Le goût amer semblait approprié. Cette avancée représente 15 ans d'innovation collaborative, a poursuivi Adrien, et j'ai failli m'étrangler avec mon café. Collaborative. Bien sûr. Sous la direction de Beaumanoir, cette technologie atteindra désormais son plein potentiel pour protéger les infrastructures les plus critiques de la France et de l'Europe. Le bandeau défilant au bas de l'écran indiquait « L'action Beaumanoir bondit de 12% suite à l'annonce d'acquisition technologique ». Voici ce qui me mettait en colère, pas le vol lui-même, mais la façon dont il le vendait. Adrien était là-haut à parler de patriotisme et de sécurité nationale, s'enveloppant dans le drapeau tricolore tout en s'attribuant le mérite d'un travail qui m'avait coûté 15 ans de ma vie. Le pire ? Il croyait réellement à ses propres conneries. On pouvait le voir dans ses yeux, cette certitude absolue qu'il méritait ça, que son nom de famille lui donnait droit aux réussites des autres. Vers 10h30, mon téléphone a commencé à vibrer de messages. D'anciens collègues, principalement des ingénieurs juniors qui avaient travaillé sous mes ordres au fil des ans. C'est vrai ? Tu as vraiment cédé à Aegis ? J'ai entendu dire que tu te es fait virer. C'est quoi la vraie histoire ? Adrien prétend qu'il dirigeait l'équipe de développement. On sait que c'est des foutaises. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À quoi bon ? Dans quelques heures, la vérité parlerait d'elle-même. Le restaurant qu'il avait choisi pour le dîner de célébration d'Adrien était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, lustre en cristal, sol en marbre, carte des vins plus longue que le CV de la plupart des gens.
L'invitation était arrivée par coursier cet après-midi à accent grave, imprimée sur du papier épais avec dorure en relief. Un dîner d'appréciation pour les contributeurs historiques au projet Aegiscore. Contributeur historique. Comme si j'étais un consultant retraité qui avait donné un coup de main Y à des années, pas le type qui avait inventé tout le damné truc. J'ai mis mon meilleur costume, gris anthracite, rien de voyant. Si vous devez regarder quelqu'un se pendre avec sa propre corde, autant être habillé de façon appropriée. Olivier. M'a accueilli Adrien à la porte comme si nous étions de vieux amis. Si heureux que tu aies pu venir. Après tout, rien de tout cela n'aurait été possible sans tes contributions fondatrices. Il voulait que ce mot te fasse mal. Fondatrice, comme si j'avais posé quelques briques avant de passer à autre chose, au lieu de concevoir et construire toute la structure. J'apprécie l'invitation, ai-je dit en lui serrant fermement la main. Et la reconnaissance. Les deux sont plutôt rares de nos jours. La table du dîner accueillait 14 personnes. Adrien en bout de table comme un roi tenant sa cour, son père Charles à sa droite l'air fier comme un paon, la nouvelle équipe juridique répartie autour comme des gardes du corps protégeant leur investissement. J'ai pris un siège vers le milieu, assez près pour tout entendre, positionné là où je pouvais voir le visage de tout le monde quand le spectacle commencerait. Le champagne était du Dom Pérignon. Charles s'est levé en premier, levant son verre avec le geste rodé d'un homme qui avait fait beaucoup de discours de victoire. À la prochaine génération, a-t-il déclaré, à l'innovation, au leadership et à l'héritage de la famille Beaumanoir. Tout le monde a levé son verre. J'ai soulevé le mien mais je n'ai pas bu, je me suis dit que je devais rester vif pour ce qui allait arriver. Adrien s'est levé ensuite, souriant comme s'il venait de gagner au loto. Ce qui, dans son esprit, était probablement le cas. Ce soir, nous célébrons plus qu'une acquisition commerciale, a-t-il dit, sa voix portant cette assurance répétée de quelqu'un qui avait travaillé son discours devant la glace. Nous célébrons l'avenir. Aegiscore appartient désormais entièrement à Beaumanoir Technologies, intégré à notre structure, prêt à révolutionner la façon dont la France protège ses données les plus sensibles. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant entièrement. Le petit voyou appréciait ça. L'intégration peut être délicate, ai-je dit d'un ton détaché, en coupant mon steak. Les systèmes complexes sont sensibles au transfert de propriété. Il faut juste s'assurer que toutes les autorisations appropriées sont en place avant d'appuyer sur l'interrupteur. Quelques personnes autour de la table ont ricané, pensant que c'était juste du jargon technique. Le sourire d'Adrien a vacillé pendant une demi-seconde avant qu'il ne se reprenne. Notre équipe juridique m'assure que tout est correctement documenté, a-t-il dit, mais j'ai perçu une légère tension dans sa voix. Bien, ai-je dit en prenant une autre bouchée. Assure-toi oui juste que quelqu'un sauvegarde les systèmes centraux avant le lever du soleil. Tu sais à quel point le chiffrement quantique peut être capricieux pendant les transitions de propriété. La façon dont je l'ai dit, décontracté, comme une conversation banale, comme si je lui rappelais de vérifier la météo, a fait s'arrêter quelques personnes au milieu de leur mastication. Charles Beaumanoir m'observait maintenant, essayant probablement de comprendre si je faisais une sorte de menace ou si j'offrais juste un conseil technique. La vérité, c'est que c'était les deux. Le dîner a continué avec les banalités d'entreprise habituelles. Projection de marché, plan d'expansion, potin du secteur. J'ai répondu aux questions polies sur mes projets de transition avec les réponses standards sur des opportunités de consulting et la prise de repos. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est les 15 ans que j'avais passé à construire des sécurités dans chaque système que j'avais touché chez Beaumanoir. Appelez ça de la paranoïa, appelez ça de l'assurance professionnelle, quoi qu'il en soit, Adrien était sur le point de recevoir une éducation très coûteuse en droit de la propriété intellectuelle. À la moitié du dessert, un serveur est apparu avec une enveloppe de couleur crème. En tête officielle, sceau de l'État, le genre de courrier qui donne des sueurs froides aux dirigeants. Livraison urgente pour monsieur Adrien Beaumanoir, a dit le gamin, l'air nerveux. Adrien a froncé les sourcils, se demandant probablement qui le pisterait lors d'un dîner privé. Il a déchiré l'enveloppe et j'ai vu son visage passer de la confusion à l'inquiétude, puis à quelque chose proche de la panique. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Charles. Adrien s'est éclairci la gorge, essayant de garder une voix stable. Juste un contrôle de conformité de routine. L'INPI veut vérifier certains documents. Mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'il pliait la lettre.
Le message était assez simple, l'Institut national de la propriété industrielle requiert une vérification immédiate de l'autorisation de signature pour le brevet dièse FR 10.847.392. Divergence détectée dans la documentation de transfert de propriété. C'était la beauté de la clause 21.3. Ce n'était pas une porte dérobée cachée ou un piratage illégal. C'était une protection juridique totalement légitime que j'avais intégrée dans mon contrat de travail original, enterré profondément dans les spécifications techniques que la plupart des avocats survolaient. La base de données nationale des brevets avait ma signature biométrique liée à chaque pièce de la technologie AEG-Score. Quand Adrien a essayé de revendiquer la propriété sans la double authentification appropriée, le système l'a automatiquement signalé pour examen. Je me suis levé, j'ai tamponné ma bouche avec la serviette en tissu. Merci pour le dîner, Adrien. Charles. C'était instructif. Je me suis arrêté à ma chaise, regardant autour de la table tous ces gens qui venaient de passer 3 heures à célébrer le vol de propriété intellectuelle. Vous savez ce que j'ai appris ce soir? Le succès a une allure différente selon l'endroit où l'on est assis. Profitez de la fin de soirée. Demain va être une journée chargée. Le trajet du retour était calme, juste moi et la radio jouant du vieux rock classique. Paris semblait paisible la nuit, les réverbères se reflétant sur les immeubles en verre, les derniers navetteurs rentrant chez eux après un travail honnête. Mon téléphone a sonné vers minuit. Charles Beaumanoir cette fois, pas Adrien. Olivier, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Cette situation avec l'INPI, il semble avoir une certaine confusion sur la documentation. Nos avocats disent qu'il pourrait avoir des problèmes avec l'autorisation de transfert. Je suis entré dans mon parking, j'ai coupé le moteur. Charles, il n'y a aucune confusion. Le système fonctionne exactement comme prévu. Quel système? De quoi parles-tu? La clause 21.3. Le protocole miroir. La sauvegarde juridique que Guillaume Garnier et moi avons intégrée dans mon contrat IY à 15 ans spécifiquement pour empêcher les transferts de PI non autorisés. Long silence. Je pouvais presque l'entendre feuilleter des documents juridiques, appelant probablement ses avocats à minuit pour comprendre de quoi je parlais. Olivier, sois raisonnable. Adrien a fait une erreur, mais il est jeune. On peut s'arranger. Donne ton prix. Ce n'est pas une question d'argent, Charles. Alors quoi? Tu veux récupérer ton boulot? Une promotion? Départ? J'ai levé les yeux vers mon immeuble, des lumières éparpillées sur la façade comme des étoiles. Je veux que l'intégrité revienne dans l'industrie. Je veux que le mérite compte plus que les noms de famille. Je veux que 15 ans de mon travail soient reconnus pour ce qu'ils sont. Tu parles de détruire l'entreprise pour des sentiments blessés? Je parle d'appliquer la loi. La même loi que ton fils a ignorée quand il a décidé de voler l'œuvre de ma vie. La voix de Charles s'est durcie. Tu réalises que l'annonce d'Adrien a déjà fait bouger le cours de l'action? Les investisseurs se sont engagés sur la base de notre propriété d'AEG-Score. Si tu tentes un coup juridique maintenant, tu vas anéantir des millions en valeur boursière. Alors tu aurais dû y penser avant de laisser ton fils jouer avec des brevets qui ne lui appartenaient pas. J'ai raccroché et je suis rentré. Les quelques heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Pas parce que j'étais nerveux, le cadre juridique était solide, la technologie infaillible, et la base de données de l'État ne ment pas, mais parce que j'étais sur le point de voir 15 ans de relations et d'histoires réduits à des dossiers de procès et des dépôts à l'AMF. À 4h30 du matin, j'étais déjà réveillé, le café en train de passer, regardant les premières lueurs de l'aube glisser sur l'horizon. Mon ordinateur portable affichait les diagnostics système en temps réel, les graines de chiffrement se synchronisant avec les bases de données fédérales, les protocoles d'authentification vérifiant les signatures numériques. Le coffre miroir était maintenant pleinement activé. Chaque système Beaumanoir connecté à AEG-Score lançait un ping vers le registre national, demandant confirmation que Adrien Beaumanoir avait l'autorité d'accéder à la propriété intellectuelle d'Olivier Vasseur. La réponse, bien sûr, était non. À 5h45 précise, alors que le soleil dépassait l'horizon et peignait la tour Beaumanoir en or, chaque lumière dans la tour a commencé à clignoter. Pas une surtension, quelque chose de bien plus systématique. C'était l'activation de séquence. Le protocole Aurore que Guillaume Garnier et moi avions conçu comme l'ultime sécurité, déclenché uniquement lorsque quelqu'un tentait de voler une technologie brevetée sans autorisation. J'ai fini mon café et je me suis habillé. Il était temps de regarder la justice fonctionner comme elle était censée le faire.
À l'intérieur de la tour Beaumanoir, Adrien était probablement debout dans la salle de conférence principale, se préparant pour un autre briefing de presse. Peut-être en train de répéter son discours de victoire, disant que Beaumanoir Technologies était désormais le leader incontesté de la technologie de chiffrement quantique. Puis les écrans sont devenus noirs. Chaque moniteur dans le bâtiment a flashé en blanc, puis a affiché le même message en lettres noires grâce, licence révoquée. Reprise de contrôle du registre national activé. Propriétaire autorisé, Vasseur. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qui s'est passé ensuite. 15 ans d'innovation collaborative d'Adrien se sont évanouis en environ 60 secondes. Chaque système, chaque contrat, chaque pièce de technologie liée à mes brevets s'est automatiquement verrouillée en attendant l'examen de l'État. L'effet ricochet s'est déplacé plus vite que n'importe quel humain ne pouvait réagir. Les réseaux bancaires domestiques d'abord, ceux utilisant le chiffrement de Beaumanoir pour les virements. Puis les systèmes financiers internationaux. Puis les contrats de défense dont Adrien s'était vanté à la télévision nationale. En 10 minutes, chaque institution majeure utilisant la technologie Aegis Core a reçu le même message automatisé, service suspendu en attente de vérification de propriété. Contactez l'INPI pour plus de détails. Mon téléphone a commencé à sonner vers 6h15. Charles encore, mais cette fois sa voix était de la panique pure. Olivier, qu'est-ce que tu as fait? L'action s'effondre. Tout est gelé. La brigade financière vient d'appeler pour poser des questions sur une fraude boursière. J'étais assis sur mon balcon, regardant le lever de soleil dorer la ville. Une matinée magnifique, vraiment. Charles, je n'ai rien fait. Le système a fait exactement ce pourquoi il a été conçu. C'est de la folie. Tu détruis l'entreprise pour une erreur administrative. Une erreur administrative? J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Charles, ton fils est passé à la télévision nationale en prétendant avoir inventé une technologie qui m'appartient. Ce n'est pas de l'administratif, c'est de la fraude. Olivier, s'il te plaît. On peut arranger ça. Tout ce que tu veux, argent, poste, crédit public. Déverrouille juste les systèmes. J'ai fini mon café, regardant un hélicoptère de presse tourner autour de la tour Beaumanoir au loin. Tu ne peux pas déverrouiller ce qui n'a jamais été à toi au départ. Les employés, Olivier. Pense aux employés. Des centaines de gens vont perdre leur emploi à cause de ça. Celle-là m'a presque touché. Presque. Ces mêmes employés ont regardé Adrien voler mon travail et n'ont rien dit. Ils ont eu 15 ans pour parler de qui avait vraiment construit cette technologie. La ligne est devenue silencieuse un instant. Puis, qu'est-ce que tu veux? La justice, ai-je dit. Et la reconnaissance. Et que les gosses de riches apprennent que l'argent de papa ne peut pas acheter le génie. À midi, les gros titres étaient partout. Un géant de la tech s'effondre après un litige de brevet. L'action Beaumanoir chute de 68% dans la première heure. Le parquet national financier enquête sur une possible fraude boursière. Les images étaient presque surréalistes, des investisseurs rassemblés devant le siège de Beaumanoir, agrippant leur téléphone, regardant leur portefeuille s'évaporer en temps réel. Adrien escorté vers une voiture banalisée par des agents, ne ressemblant plus au jeune cadre confiant de la conférence de presse d'hier. Charles a annoncé sa démission à 14h. Raison de santé, selon le communiqué officiel, bien que tout le monde sache ce que cela signifiait. Le conseil d'administration le jetait sous le bus pour éviter des poursuites pénales. J'ai passé l'après-midi à répondre aux appels de journalistes, d'avocats en brevet et d'anciens collègues qui se souvenaient soudainement de mon numéro de téléphone. La plupart voulaient savoir si je comptais relancer Beaumanoir sous une nouvelle direction. Non, leur ai-je tout dit. Beaumanoir est fini. Mais Olivier Vasseur ne l'est pas. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un genre de salle de réunion très différent. Mur de verre donnant sur le centre-ville, mais plus petite, plus propre, plus honnête que tout ce qu'il y avait chez Beaumanoir. La plaque sur la porte indiquait Vasseur Sécurité. Lucas Rivière était assis en face de moi, l'ingénieur junior qui m'avait suivi hors de chez Beaumanoir quand tout s'est effondré. Le gamin avait un vrai talent, il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui comme Guillaume Garnier avait cru en moi. Le contrat du ministère des Armées est arrivé, a dit Lucas en faisant glisser un dossier sur la table. 2,1 milliards sur 7 ans. Ils veulent la prochaine génération de la technologie Aegis pour le nouveau réseau de défense satellitaire. J'ai ouvert le dossier, parcouru les chiffres. C'était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé quand j'avais 31 ans,
débutant chez Beaumanoir avec rien d'autre qu'un diplôme de l'X et quelques grandes idées sur le chiffrement quantique. Et la proposition d'expansion? Ai-je demandé. Le Pentagone adore. Il parle de 3,5 milliards supplémentaires pour le cadre de sécurité internationale. On dirait que tout le monde veut la technologie Olivier Vasseur maintenant qu'ils savent qu'il a réellement inventé. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la ville en contrebas. Quelque part dans cette skyline, le vieux bâtiment Beaumanoir était vide, des panneaux à louer aux fenêtres. Adrien travaillait dans la compagnie d'assurance de son oncle à Clermont-Ferrand, apprenant probablement ce que ça fait de gagner un salaire au lieu d'en hériter un. Charles avait pris sa retraite sur la Côte d'Azur, faisant profil bas pendant que l'AMF terminait son enquête. Il se disait qu'il passait la plupart de son temps à jouer au golf et à essayer d'oublier qu'il avait jamais eu une entreprise technologique. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit à Lucas. Je n'ai jamais voulu détruire Beaumanoir. Je voulais juste qu'il respecte ce que j'avais bâti. Tu penses que Adrien a retenu la leçon? J'y ai réfléchi une minute. Probablement pas. Les types comme ça n'apprennent généralement pas, ils trouvent juste de nouvelles personnes à blâmer. Mon ordinateur a tinté avec un nouvel email. Objet, prix de l'innovation nationale, reconnaissance pour l'ensemble de la carrière. Le message venait de l'INPI, reconnaissant officiellement mes contributions à la technologie de sécurité nationale. 15 ans après avoir commencé à construire à Aegis-Corps dans un labo étriqué chez Beaumanoir, l'État français reconnaissait enfin qui méritait réellement le crédit. J'ai transféré l'email à Guillaume Garnier avec une simple note, bien construit. Bien protégé. Sa réponse est revenue 5 minutes plus tard, fier de toi, gamin. La justice a pris son temps, mais elle est arrivée. Avec le recul maintenant, toute cette histoire n'était pas vraiment une question de vengeance. C'était une question de vérité. De s'assurer que les gens qui créent les choses reçoivent le crédit de leur création. De prouver que l'intégrité et la patience peuvent battre l'arrogance et le sentiment que tout est dû, même quand les dés semblent piper contre vous. Parfois, la justice n'arrive pas avec des sirènes et des menottes. Parfois, elle arrive doucement, comme le lever du soleil, changeant tout sans faire de bruit. Et parfois, si vous construisez bien vos garde-fous et attendez le moment parfait, la vérité se protège elle-même.